Vous allez dire quoi maintenant? Vous allez dire quoi? Vous lui avez retiré son coup franc. Maintenant, vous allez dire quoi? Ah, peut-être il y a un joueur invisible qui a fait une passe décisive. Mbappé a mis un coup franc et c'est rentré et il n'y a absolument rien à dire. Smooth, comme diraient les Anglais. Le coup franc tant attendu de Mbappé, une première historique. Mbappé vient d'inscrire un but sur coup franc. Très malin parce qu'il a senti que Chesney et le mur avaient vraiment anticipé qu'il allait lober le mur. Et même dans ses entraînements, il faisait que essayer de décaler un peu sur le côté et lober le mur ou contourner le mur. Mais là, il a senti l'intelligence. C'est même pas une question de bien tirer ou pas. Il a anticipé parce que le coup franc, c'est un jeu avec le gardien. Il a anticipé les pas du gardien pour la mettre angle ouvert. Chesney est le premier gardien a encaissé un coup franc de Kylian Mbappé et celui-là, il ne souffre d'aucune contestation. Apparemment, Mbappé est le problème du Real Madrid. On l'a vu, il est rentré, il a tout changé. Là, c'est pas fini, ça continue, mais le match est complètement fou. Parce que Mbappé est rentré, il a mis de la folie. Donc merci de ne plus parler, vous me ramenez vos bouches sales pour dire que Mbappé est en train de gâter le Real Madrid. Personne va te critiquer aujourd'hui, Kylian. Son entrée a tout changé. Carlo Ancelotti a bien fait de le mettre au banc aujourd'hui parce que ça nous a permis de voir que ce Real Madrid-là, on avait un problème plus gros que Kylian Mbappé. C'était pas lui le problème en fait. Le match d'aujourd'hui nous montre que le problème se trouve dans la tête. L'envie n'était pas là. Rien qu'à voir en première mi-temps comment on se faisait malmener par le FC Barcelone, il a fallu que ce gars-là rentre, Arda Güler rentre, Luka Modric rentre. Et ça y est, tout le monde redevenait boosté. Voilà, Rodrigo sort, étant donné que lui, il était fantomatique aujourd'hui. Dès que ce petit-là est rentré, les corners étaient d'une précision chirurgicale. Le but marqué par Tchouaméni, il n'y a qu'à voir la fluidité du corner. Je vais même m'enflammer, les amis. Quand il est sur le terrain, personne part au corner. Laissez-le tous les corners. En ce qui concerne les corners, quand Arda Güler est sur le terrain, ça se dispute maintenant entre lui, Valverde et Kylian Mbappé. Parce que là, le niveau de Kylian Mbappé, depuis le coup franc qui nous avait marqué là, les amis, progresse à une rapidité. Regardez vous-même le coup franc qui nous marque aujourd'hui. Personne viendra dire que c'est pas un vrai coup franc comme la dernière fois. Ce que j'aime bien dans ce coup franc là, c'est qu'il a choisi le côté gardien. Il se casse pas la tête à tirer là où le gardien n'est pas. Il choisit le côté gardien et il allume les cages, ça rentre. Franchement là, son entrée a tout changé. Je suis tellement content de toi. Oublie toutes les critiques que je t'ai fait, mon ami. Aujourd'hui là, toi et Jude Bellingham, vous êtes les meilleurs joueurs du Real Madrid. Bon, je parle, le match n'est pas encore fini. Ça se trouve qu'avant la fin de la vidéo, le Barça aura marqué le troisième but. J'ai dit ça, je dis rien. En tout cas, à la Madrid, peu importe le résultat à la fin, Kylian Mbappé, ton entrée que tu viens de faire là, ça reste là. On croise les doigts pour la victoire. Qui veut douter de my boy? Qui veut douter de my boy? Sapologue béninois Jules Koundé. Qui veut douter? Qui veut douter? C'est qui le béninois ici qui vous a parlé en premier de Jules Koundé? L'année dernière, il allait se ressourcer au Bénin. Et après ça, il est devenu trop fort et il a poké tous les latéraux. Tous les ailiers, excusez-moi. Je m'embrouille dans mes propos. Il a poké tous les ailiers qu'il a affrontés. L'année dernière, après son stage au Bénin. Finale de Coupe du Roi face à des voleurs. Madrid, vous êtes des voleurs. Vous êtes le pire club du monde. Au nom de Dieu Tout-Puissant, vous êtes le pire. My guy, Jules Koundé, sapologue béninois, en plus d'avoir fait un match de patron défensivement, regardez le but qu'il met en fin de match. Regardez le but qu'il met en fin de match. Il a tué les cages de Courtois. Aura Max, sapologue béninois, Jules Koundé. Je devais lui faire cette vidéo. Quand on vous dit que c'est top 2 meilleurs latérales du monde, vous dites qu'on est malade, qu'on est des fous. Jules Koundé, il a prouvé encore ce soir. C'est dans les grands soirs qu'on voit les grands hommes. Big player, big moments. Pour lolo, les émotions du match, malgré le gros vol, le scandale qu'il y aura à Madrid, vous êtes des merdes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la pensée, on s'ennuie. Je pense que c'est la victoire la plus méritée d'un Classico. Honnêtement. Barça a joué à 13 contre 11. Non, non, pas à 11 contre 11, pas à 12 contre 11. Il y a eu l'arbitre, la VAR contre eux aussi. On va pas parler de toutes les erreurs d'arbitrage. Là, c'est la dernière en date. Rudiger qui fait une vulgaire faute sur Ferran Torres. Pas de penalty, pas de visionnage du VAR. Et derrière, à juste titre, quand Rafinha fait une simulation, ils vont voir le VAR et ils accordent pas le penalty. Le Real, ils y ont cru, hein. Deuxième mi-temps, ils sont revenus avec de meilleures intentions. Et quand on vous disait Mbappé est en aucun cas le problème du Real Madrid. Le Real Madrid, leur problème, c'est un milieu qui n'est pas assez créatif. Un milieu qui n'est pas assez performant. Un arrière-droit aussi, Carvajal, qui manque. Aussi la blessure de Ferland Mendy avec un Fran Garcia beaucoup moins performant. Yamal, mon Dieu. Version de Yamal, les gars, pas très dangereuse dans tout le match, mais dès qu'il a le ballon, on sent la qualité. On sent le changement. Aujourd'hui, il ne marque pas, mais il donne le ballon. Il a tout compris au football. 2 passes décisives pour Yamal, exceptionnel. On peut aussi parler de Pedri qui est sorti assez tôt, mais il est exceptionnel. Mais on ne va pas oublier surtout qui a remplacé Lewandowski et il l'aura remplacé à merveille. Un but, il aurait dû bénéficier d'un penalty en fin de match. Koundé qui marque ce but magnifique en fin de match. Je suis désolé, la victoire du football face aux entourloupes, aux manigances. Voilà, je suis désolé, je suis honnête. Je ne suis pas madrilène, je ne suis pas barcelonais. Mais là, il faut le reconnaître, il y a eu trop de décisions contre le Barça.
Bref, voilà, félicitations au Barça qui remporte la Super Coupe d'Espagne et c'est mérité, ils ont encore fait preuve d'un caractère exceptionnel. En plus, vous osez vous plaindre. En plus de cela, vous vous mettez dans un tel état. Une image vaut 1000 mots, 2 images valent 2000 mots. La troisième, elle est officiellement pour ton départ ce soir. Le Barça gagne ce trophée devant son éternel rival pour la deuxième fois cette saison. Il est temps de partir et merci absolument pour rien cette saison. Dans un monde où le Barça avait eu ce penalty avant la fin du match, où Tchouaméni aurait pris carton rouge ici, où le penalty aurait été accordé au Barça ici, merci pour les incroyables rentrées, mais sans toutes ces erreurs arbitrales, il y avait un match où le Real Madrid n'aurait même pas obtenu les prolongations. Merci de t'être déchiré, j'ai vu de A à Z ce que tu as fourni pour cette équipe aujourd'hui. Merci d'avoir encore plus blessé Ferland Mendy qui revenait de blessure. Merci de nous avoir fait absolument rien remporter cette saison malgré l'équipe que tu as eue. Ton football aura été désastreux de A à Z, du début jusqu'à la fin de saison, ce qui a littéralement rendu l'équipe méconnaissable sur le terrain footballistiquement parlant et par son comportement. En dehors de cela, aujourd'hui tu as touché le comble et pas qu'un petit peu. Aujourd'hui c'est l'heure de partir au Brésil et là à chaud, j'ai même pas envie de te remercier. On n'a pas gagné une seule fois l'éternel rival cette saison et ils sont en train de tout prendre devant nous. C'est pire que la honte. J'ai jamais vu ça de ma vie, j'aurais jamais cru penser voir ça de ma vie et pourtant avec toi, on a tout vu. Merci Carlo Ancelotti. Si j'ai un fils, je l'appelle Jules. Ou peut-être Lamine, je sais pas. À 12 contre 11. À 12 contre 11. Sous vos yeux, il n'y avait pas d'autre match. Tout le monde a regardé ce classico. Tout le monde, même ceux qui supportent pas le Barça, même ceux qui supportent pas le Real, vous l'avez vu sous vos yeux. Vous nous traitez de corrompus? Si nous on est corrompus, que dire des voisins? À 12 contre 11, avec je ne sais combien de pénaltys pas sifflés, je ne sais combien de rouges pas sifflés, avec une pression psychologique mise sur l'arbitre. Le FC Barcelone soulève la coupe. Le grand FC Barcelone soulève la coupe. Thierry Henry vous l'a dit, l'Europe a peur du Real, le Real a peur du FC Barcelone. C'est nous leurs darons. C'est nous leurs darons. L'année dernière, vous avez pris la confiance. Voilà. Les choses qui reviennent dans l'ordre. Merci. Ton haram ball ne gagnera rien. Merci, Jules, pour ce but qui restera gravé dans l'histoire, dans le cœur de tous les Barcelonais. Et merci, tonton. Hansi Flick a remporté toutes ses finales. 2 finales disputées avec le FC Barcelone, 2 victoires remportées. Ce monsieur a changé notre vie. Ce monsieur nous a redonné le sourire. Ce monsieur a ramené le soleil à Barcelone. Et ce monsieur mérite tout notre respect, toute notre gratitude. Monsieur Hansi Flick, on vous oubliera jamais. Je sais pas le dire en allemand, mais danke schön. Merci, gracias, arigato, shukran. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. C'est l'une des pires défaites que j'ai subies du FC Barcelone. Parce que vous savez, avant le match, j'y croyais pas. Mais au fur et à mesure, je me suis dit peut-être qu'il y a moyen. Mais en fait, non. Et ça se passe dans les toutes dernières minutes. But de Jules Koundé. La probabilité que ce soit Jules Koundé en plus qui marque le but, c'est quand même une dinguerie. Alors, le FC Barcelone, sur la première mi-temps, c'est eux qui ont été dominants. C'est eux qui ont été conquérants. Je voyais d'ailleurs le FC Barcelone gagner assez aisément cette rencontre. Mais au final, l'entrée de Kylian Mbappé, elle a fait énormément de bien. Et les récupérations hautes que ce monsieur a pu faire, à l'aide de, bien évidemment, Arda Güler, mais vraiment l'homme du côté du Real Madrid, ça a été Bellingham. Moi, en fait, ce qui est frustrant, c'est quoi? C'est que je sens la saison blanche. Je sens que c'est une équipe qui a pris un coup mentalement, même sur les attitudes de fin de match. Faire ce genre de truc, c'est tout simplement honteux. Et j'espère que on fera un mercato en conséquent. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer au Real Madrid. Et on va en parler plus en détail. D'ailleurs, sur YT, pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner. C'est mérité. Voilà, c'est totalement mérité. Je sais même pas pourquoi on s'en prend à l'arbitre. Rudiger, laisse l'arbitre tranquille. On va s'en vouloir pendant longtemps. Déjà, si on gagnait ce match-là, ça aurait été un miracle. On s'est pris des buts avec que des erreurs bêtes. Que des erreurs bêtes. Le but de Pedri, le gars, il est tout seul devant la surface. Le but de Ferran Torres, t'as Thibaut Courtois qui sort trop tôt. Rudiger qui monte tôt. Et le pire, c'est que pour replier, au lieu d'aller directement dans les cages avec une rapidité, il est là, c'est la lomé. Et finalement, on vient renforcer le record de cet homme-là. Voilà, il n'a jamais perdu de finale. Je pensais que ça allait être la première fois. Mais non. En fait, là, je suis passé par tellement d'émotions que je sais même pas ce que je ressens en ce moment-là. Tu me demandes si je suis triste ou je suis content. Je sais même pas. Je saurais pas vous répondre. Le Koundé, toi aussi, comment on peut refroidir les gens comme ça, franchement? De toute façon, j'ai comme l'impression que la seule issue de ce match-là, c'était une victoire du FC Barcelone. Parce que vu les pénaltys qui sont vus refuser, ce pénalty-là, par exemple, Rudiger se taré. Déjà, je sais même pas pourquoi tu veux te battre avec l'arbitre. Pourquoi tu veux cogner l'arbitre à la fin du match? Je pense même que dans ce match-là, l'arbitre a plus été en notre faveur que pour le FC Barcelone. Pourquoi tu veux le cogner? Là, pour moi, il y a pénalty.
penalty clair et net. Prochain mercato, faut recruter parce que là, ce que j'ai vu là, c'est pas possible. En deuxième mi-temps, j'ai vu un Real Madrid complètement remotivé à l'entrée d'Arda Güler, Kylian Mbappé. Mais après, l'intensité a baissé. Je me suis dit, ah, là, ils sont fatigués. Toutes les deux équipes étaient fatiguées parce que chacun, voilà, se mettait maintenant en repli défensif à chaque fois. Du côté du Real Madrid, c'est pas possible d'être autant limité en termes de joueurs. Vous vous rendez compte qu'on a sorti Rudiger pour faire entrer Hendrik? Tellement on n'a pas de joueurs. Ah, ça y est, félicitations au Barça parce que là, 3 matchs, 3 victoires pour l'FC Barcelone face à nous. On passe du rêve au cauchemar en quelques minutes. C'était censé être un jour historique parce que Kylian Mbappé a mis son premier coup franc en Classico face au FC Barcelone. Heureusement, défaite. C'était censé être un jour historique parce que Bellingham a lâché une masterclass historique. Son match, il était exceptionnel face à Pedri et face au FC Barcelone. Symbole, il était fort. C'était censé être un match historique parce que Kylian Mbappé a égalisé Cristiano Ronaldo sur sa première saison au Real Madrid en termes de buts. Et ça, c'est un truc de dingue. Malheureusement, comme cette image le montre si bien, on n'est pas aidé par une personne qui est Carlo Ancelotti. Voilà, je pense que on devait s'attendre à rien de cette finale. Et limite les entrées de Mbappé et Arda qui ont fait revivre cette finale. Et le match stratosphérique de ce mec qui est Jude Bellingham. Merci Tchouaméni, merci. Franchement, ils ont joué. Aujourd'hui, le Barça était juste au-dessus. On s'y attendait même avant le match. On espérait quand même. On allait jusqu'en prolongation alors qu'on n'existait pas. Le Barça a commencé à jouer avec le feu. Et nous, on a comment dire, profité de l'occasion, si je peux me permettre. Rudiger, il était blessé en fin de match, il réagit n'importe comment. Bref, juste chapeau, respect au Barça. On savait à quoi s'attendre. On les a bien fatigués. Reste à voir comment ils vont réagir face à l'Inter de Milan. Mais aujourd'hui, voilà quoi. On a montré nos limites encore une fois. C'est ça le plafond du Real Madrid cette saison malheureusement. Et la saison blanche qui continue à se profiler petit à petit. Parce que ça m'étonnerait qu'on aille chercher le Classico à Montjuic. Ça va risquer d'être compliqué. Aujourd'hui, le Barça a dominé quasi tous les débats en première période. Un match, c'est 90 minutes, bien évidemment. En deuxième mi-temps, le Real a mis le pied sur le ballon. Était beaucoup plus agressif, mais ça suffit pas. Faut pas être plus agressif, faut être plus intelligent. On ne l'a pas été, on n'a pas su garder, préserver le score jusqu'à aller au penalty. Je pense qu'au penalty, au moins, on aurait une chance. Mais voilà quoi. Le football, ça ment pas. Le football, c'est pas une science, mais tu peux pas tricher pour remporter des matchs. Chapeau le Barça, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. La saison est finie. Voilà, peu importe. Apparemment, Rudiger, Vinicius, Bellingham se sont pris des rouges. La fin de match, elle est tout bonnement catastrophique. Tu te prends un but, Brahim Diaz, je sais pas ce qu'il fait. Dites-vous que sur cette action-là, c'est Koundé qui a récupéré le ballon. Mais bon, la passe de Modric, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Je vais pas prendre à partie un joueur parce que c'est une défaite collective. Franchement, Rodrigo dégueulasse en première, Vinicius pas au niveau. Bon, il n'a pas été forcément. On a eu des bonnes entrées quand même. Mbappé, Güler, Modric au départ. Fran Garcia, c'était compliqué. Mais à la fin, il a proposé quelque chose. Courtois a fait du bon et de dégueulasse parce que sur le deuxième but, il est coupable. Sur le match, je suis déçu. C'est la fin. C'est la fin de cette saison. Ça fait du bien quand même. Plus de matchs pour moi importants. Je ne vois pas du tout gagner la Liga. Hein. Peut-être que comptablement, c'est encore possible. Mais pour moi, là, tu viens de te prendre un trop gros coup. Le Barça va gagner la Liga. Voilà, ils ont gagné la Supercopa, ils ont gagné la Copa. Ils vont faire le triplé national pour moi. À voir s'ils feront le triplé avec la Ligue des Champions. J'espère pas. Évidemment, on sera interiste la semaine prochaine. Mais c'est la fin pour Carlo. Voilà. Donc... c'est drôle quand même que ce son dernier match important du Real, il fasse rentrer Arda Güler à la 50e. Fallait peut-être le faire avant, Carlo, j'ai envie de te dire. C'est bizarre que ce soit dans son dernier match qu'il revienne au 4-4-2 qu'il aurait dû mettre pendant toute la saison, avec 2 attaquants et Bellingham en 10 avec 3 milieux de terrain. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la fin de ce Real Madrid. Ça fait du bien. Il n'y a plus de pression, franchement, la saison est finie. Mais le match, je l'ai là. Mettez les cœurs bleus rouges en commentaire. Mettez les cœurs bleus rouges en commentaire. Cette année-là, on sera le cauchemar. Ils vont rien gagner. Tant qu'on sera là, ils vont rien gagner. On n'est pas les camarades. Il a dit, appelez-nous les rois d'Espagne. Nous sommes les rois d'Espagne. C'est nous les rois d'Espagne. Cette année-là, les 4 trophées en point. Aucun trophée ne va nous échapper, jamais. Je veux voir un seul commentaire. Je veux voir les cœurs bleus rouges en commentaire. Remplissez mes commentaires de cœurs bleus rouges. Non, je vous ai dit, on a attrapé notre voleur. Forcez à le frapper. Forcez, forcez. Appelez-nous les rois d'Espagne. Nous sommes les rois d'Espagne. La meilleure équipe au monde. Et on est imbattable, indomptable, intraitable. On est les meilleurs.
On est les meilleurs, on restera toujours les meilleurs. Le Real des voleurs ne peut rien. Le Real des voleurs ne peut rien. Ce sont des voleurs et des vauriens. Merde.